Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Je reviens aujourd'hui pour un tirage d'oracle sur les énergies de la semaine du 7 septembre pour les flammes jumelles, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les jours à venir. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi de travailler avec l'oracle Les Portes de l'âme de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Pour la polarité masculine, plusieurs cartes sont sorties. La première carte est la carte de la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Alors, cette carte nous parle du fait que le fait de rencontrer et de faire l'expérience de la beauté nous envahit d'un sentiment d'émerveillement. Le fait, du coup, de s'extasier nous permet de voir notre cœur déborder d'amour, de faire cette expérience. L'intensité de ces moments nous fait toucher l'absolu. On pourrait dire que cette expérience de la beauté permet à notre âme de venir rencontrer notre cœur et du coup de pouvoir s'émerveiller devant ce spectacle de la beauté. Cette carte nous parle aussi du coup peut-être d'une occasion ou d'une opportunité d'accéder à une autre dimension dans notre vie qui nous permettrait de connecter davantage avec notre âme et avec l'amour. La seconde carte qui est sortie pour l'énergie masculine est la carte de la protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifestent comme par enchantement. Cette carte nous rappelle que nous pouvons avoir un grand besoin de protection lorsque tout bouge en nous et autour de nous. Cependant, ces épreuves font partie de notre chemin d'évolution. Dans ces moments-là, on peut rencontrer le chaos, les doutes, on peut être en contact avec des sentiments de peur, d'insécurité. Tout cela nous déstabilise, mais c'est provisoire et cela prouve peut-être juste que notre vie est en train de changer. Et le changement, eh bien, ça peut être l'occasion rêvée pour renforcer notre foi et notre confiance en la vie. Ainsi, notre capacité à tenir le cap décuplera tout naturellement. Cette carte nous rappelle aussi combien la polarité masculine peut compter sur la protection, sur son chemin d'évolution et ainsi continuer à avancer le plus sereinement possible. Cette carte invite aussi peut-être à se retourner sur le chemin déjà parcouru pour pouvoir conscientiser, identifier toutes les fois où justement nous avons bénéficié de cette protection et où tout s'est passé pour le mieux. Ou parce que nous avons rencontré une personne providentielle ou une aide invisible, toutes sortes de points positifs d'aide sur notre chemin.
Cette carte nous rappelle aussi que finalement, plus on se sent intérieurement, on pourrait dire, en sécurité, plus cette vibration attire à nous les personnes bienveillantes susceptibles de nous épauler. Cette carte invite aussi peut-être ou rappelle qu'il peut être tout à fait bénéfique de s'imaginer entouré d'une énergie positive et d'une bulle de lumière pour nous protéger, et que cela nous servira en quelque sorte de bouclier subtil sur notre chemin. La troisième carte qui est sortie pour la polarité masculine est la carte la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Cette carte invite la polarité masculine à communiquer avec cœur, et ainsi de voir et reconnaître toute la lumière qui peut être présente chez l'autre, même si nous sommes en désaccord avec ou si nous traversons une période d'adversité. Alors cette carte est une invitation à placer le cœur au centre de chacune de nos relations afin de rendre nos échanges plus profonds et plus féconds. La communication de cœur est le fondement de la vraie réussite. Elle fait appel aux valeurs humaines et spirituelles de chacun. Cette carte nous rappelle également sans doute que le moment est venu de vivre tous nos liens avec la profondeur de notre cœur et de nous rappeler à chaque rencontre que nous faisons que cette personne est un être divin qui est en face de nous, quelle que soit la situation où nous nous trouvons. Cette carte est peut-être aussi une invitation à prendre l'habitude de mieux conscientiser et verbaliser ses besoins et ses désirs, au lieu d'attendre simplement que l'autre les devine, et d'être déçu s'il n'y répond pas. Cette carte est également une invitation à pouvoir également remarquer ce que l'autre fait de positif et de ne pas simplement s'attarder sur les choses qui ne nous conviennent pas. Alors pour les flammes jumelles qui sont en séparation en ce moment, peut-être aussi que cette carte nous parle d'un retour de communication. La dernière carte qui est sortie pour la polarité masculine est la carte La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Alors cette carte nous rappelle qu'une vraie gentillesse, enracinée dans nos propos, mais aussi dans nos actes, nous amène naturellement à rejoindre le plan de notre âme. Et que cette attitude qui, j'allais dire, s'épanouit dans le cœur des personnes qui osent dévoiler qui ils sont en réalité, sans avoir peur d'être jugés ou abandonnés, permet effectivement que les communications et les relations s'enrichissent considérablement. Donc on pourrait dire que la polarité masculine est invitée à cet exercice de peut-être être beaucoup plus lui-même et de laisser tomber ses masques. On pourrait dire également que cette carte fait écho ou est un reflet de la bonté de l'âme de chacun et montre combien cette valeur est essentielle dans toutes les relations que nous nouons avec les autres. Et que c'est aussi un moyen de réussir le mieux possible ce que nous entreprenons. Cette carte nous parle également du fait de rechercher dans nos vies de vraies relations dans lesquelles chacun est gagnant. Et que peut-être cette carte nous rappelle que l'occasion nous est maintenant donnée de vivre naturellement cette facette relationnelle, on pourrait dire, de notre âme. Alors cette carte est vraiment une invitation à oser vivre et exprimer au quotidien cette qualité de gentillesse. En quelque sorte, cela nous invite à relever le défi
d'assumer la noblesse de notre âme. Pour la polarité féminine, deux cartes sont sorties. La première carte est la carte la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Alors cette carte nous rappelle que quelles que soient les situations que nous vivons, comme des rencontres par exemple, ce sont des projections concrètes de notre état intérieur, c'est-à-dire peut-être de là où nous en sommes, de notre cheminement. Car nous vibrons à une certaine fréquence qui va provoquer des résultats dans notre réalité quotidienne. Alors cette carte est vraiment une invitation à prendre conscience de ce phénomène de projection et d'attraction afin de pouvoir peut-être se rendre compte que dans notre vie, rien n'arrive au hasard. L'extérieur n'est que le miroir de notre intériorité et ainsi nous sommes créateurs à chaque instant. Ainsi, si nous vivons des situations qui ne nous conviennent pas, il s'agira d'aller voir en nous ce qui est à modifier. Cette carte nous rappelle également que nous avons la capacité de mieux utiliser notre énergie créatrice, notamment quand nous devenons plus lucides sur nous-mêmes. Ainsi, cette carte nous invite d'arrêter de projeter du négatif, que ce soit par des paroles ou par des pensées, afin d'éviter d'attirer à nous des choses désagréables. À la place, nous sommes invités à porter davantage d'attention à ce que nous désirons vraiment. Et ainsi, nous avons plus de chances de l'obtenir. La seconde carte qui est sortie pour l'énergie féminine est la carte de la gratitude. La gratitude est notre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. En effet, la gratitude émet une fréquence très particulière, qui est une véritable passerelle entre le monde subtil et notre monde physique. Plus qu'une vertu, c'est une qualité d'âme qui a le pouvoir de matérialiser tout ce que nous souhaitons. Elle agit comme un aimant sur la nature de nos relations, mais aussi sur l'expansion de notre carrière ou sur le plan financier. En somme, elle a aussi un impact sur la santé, on pourrait dire sur tous les domaines de notre vie. Un simple merci ressenti profondément est une offrande de notre cœur envoyée vers l'univers. En retour, il répond à ce champ d'énergie et de plus en plus de raisons d'être reconnaissant surgissent dans notre vie. Alors on pourrait dire que cette carte est un peu la prolongation de la précédente et que vraiment l'invitation est à se rapprocher le plus possible des choses positives. Car cette carte nous rappelle que nous avons peut-être justement oublié un peu trop le pouvoir de la gratitude dans notre quotidien. Alors, par exemple, nous pouvons expérimenter le fait d'exprimer de la gratitude dès notre réveil en étant reconnaissant pour tout ce que nous avons et tout ce que nous vivons. On peut aussi le faire dès qu'on voit une situation s'améliorer et pourquoi pas tenir à jour un carnet de gratitude qui nous permettra de voir combien nous avons de petits miracles qui se produisent dans notre vie. Sur le lien, 3 cartes sont tombées. La première carte est la carte de l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Cette carte nous rappelle que nous sommes en face, actuellement, sans doute, d'un système de fuite et que dès aujourd'hui, nous pouvons commencer à le dépasser. Nos projets, nos souhaits légitimes veulent se concrétiser, mais une certaine passivité peut prendre le dessus. Cette carte annonce pourtant du changement, car nous avons atteint une certaine maturité dans notre cheminement. Et nous sommes maintenant capables de déceler les mensonges intérieurs que nous pouvons nous dire à nous-mêmes et qui nous entravent dans notre cheminement.
Cette carte est donc un rappel pour nous dire que nous ne devons plus croire aux petits refrains que nous pouvons nous servir régulièrement, tels que «tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi, tu es nul» et que sais-je encore. Ainsi, pour remettre notre énergie en circulation, on pourrait dire, nous sommes invités à valider pleinement ce que nous avons envie de vivre et à se donner des permissions de prendre notre juste place, d'aboutir, de réussir ce qui nous tient à cœur, d'être dans la joie. C'est notre droit à chacun, c'est notre choix et il est tout à fait honorable. La seconde carte qui est tombée sur le lien est la carte de la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Cette carte nous rappelle que dès que nous élevons les jeux de l'amour au-dessus de l'intention d'assouvir nos désirs, nous libérons spontanément une fabuleuse énergie créatrice. L'amour en pleine conscience nous emporte sur la vague de sensations où se révèle le tissage de fils de lumière qui nous unit à l'autre et à l'univers. On pourrait dire que cela nous rapproche de cette perception du lien énergétique qui nous réunit à l'autre. Alors cette carte nous montre sans doute un passage ou une transformation à ce sujet, où notre conscience va pouvoir se déployer, on pourrait dire, de plus en plus, et que il est temps de changer notre regard et notre conception de la sexualité, qui sont peut-être encore trop accrochés, on pourrait dire, aux blessures de l'ego. Cette carte nous rappelle que l'énergie sexuelle est précieuse, son feu nous rend vivants et elle a le pouvoir de magnifier tous les replis de notre existence. Et que nous soyons en couple ou en attente de nous rejoindre, peut-être avec notre autre, changer de perception sur la sexualité est à la fois nécessaire et sera libérateur. Alors ce travail passe souvent par le fait d'être sur un retour à soi-même, dans le sens de s'honorer, de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer tel que l'on est, de voir notre propre beauté au-delà de toute apparence. Cette carte nous invite à habiter chaque parcelle de notre corps, à l'incarner totalement pour mieux en ressentir toutes les vibrations. La dernière carte qui est sortie sur le lien est la carte du mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Cette carte nous rappelle que nos pensées, nos croyances, nos intentions créent tout un programme dans notre cerveau et que ce qui nous arrive est le résultat de ces données psychiques. Cette carte est une bonne nouvelle, elle prouve qu'un état d'esprit positif est à notre portée. Avec un peu de discipline, nous pourrons profondément ancrer une nouvelle disposition positive à penser, à réfléchir et à raisonner. Ainsi, avec un mental positif, nous pourrons percevoir le futur avec confiance et ouverture. Alors cette carte est vraiment une belle occasion d'en finir avec la tendance à se dévaloriser ou à se stresser et de s'entraîner sérieusement à positiver en toutes circonstances. Alors sur le lien, la carte qui est sortie et qui est illustrée d'une belle fleur de vie est la carte du centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Cette carte est une nouvelle invitation à nous aligner à notre être profond, à notre âme, au centre de nous-mêmes. Parce que c'est le seul endroit à partir duquel nous pouvons révéler notre grandeur. On pourrait dire aussi que dans les circonstances collectives actuelles que nous traversons, ça devient vraiment peut-être une nécessité encore plus grande d'être vraiment, j'allais dire, reconnecté le plus possible avec notre pouvoir créateur que nous trouvons au centre de nous-mêmes. Alors cette semaine, j'ai choisi de faire un petit bonus avec l'oracle Guérir avec l'aide des anges
de Dorine Virtue. Pour le masculin, la carte qui est sortie est la carte de la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors on pourrait dire que peut-être que notre masculin est invité à s'équilibrer. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte du chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car vos paroles déterminent l'avenir. Décidément, c'est un message qui nous aura été beaucoup donné ce soir. S'agissant du lien, 3 cartes sont tombées. La première carte est la carte Archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. La seconde carte qui est tombée est la carte du lâcher-prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Il s'agira donc certainement de se délester de choses qui peuvent peut-être actuellement encore nous polluer. La troisième carte qui est sortie sur le lien est la carte Loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Là encore, c'est une carte que nous avons pu retrouver tout à l'heure, notamment sur l'énergie féminine. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte de la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors peut-être que cette carte nous parle de dons qui peuvent être en train de se développer actuellement. Alors j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à bientôt.